Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette vidéo pour les énergies de l'année 2024, votre taroscope avec une lecture intuitive. Regardez ce qu'on a. On a l'étoile, on a le fou, on a le jugement, et puis j'aime beaucoup cette reine de bâton qui est très positive, qui est très dynamique, puis c'est un signe de feu, la reine de bâton, donc elle représente aussi votre signe, un signe de feu. Il y a de l'engouement, il y a des choses qui, je peux pas dire démarrent, c'est comme si ce que vous nous avez mis en place ou ce que vous souhaitez peut se réaliser, donc ça me parle d'une réalisation. Donc merci de votre fidélité, j'ai oublié de me le dire, je suis vraiment contente de continuer avec votre signe astro. Alors ici, on va regarder vraiment déjà ce qui ressort d'une manière majeure. C'est qu'on a trois arcanes majeurs, donc c'est déjà pas mal, avec la tempérance aussi, donc ça nous fait 4. Nous avons des coupes, des épées et du bâton, 2 fois du bâton. Donc pour moi, vous êtes dans l'action. Qu'est-ce qui me parle d'action? C'est déjà l'idée du fou dans la sphère émotionnelle ici. Bon, dans vos énergies, le fou, il va de l'avant. Ce fou, il prend son bagage, il a un côté instinctif, il se lance dans le précipice, mais dans le bon sens, parce qu'il a envie d'avancer. Il a envie ici d'aller vers de nouvelles aventures. Ça peut être de nouveaux projets, ça peut être une nouvelle rencontre. On aura ici un as de bâton dans le domaine sentimental. Ça peut nous parler de quelque chose qui commence en tout cas. Une nouvelle histoire à écrire. Peut-être une page qui se tourne ici. C'est parfois difficile aussi de laisser le passé au passé. Mais finalement, ça sera aussi un atout. Donc avancez, même en vous mettant un coup de pied aux fesses, parce qu'on voit ce qu'il y a à travailler ici. Vous allez y arriver les béliers. Alors ça peut concerner un travail, une relation. Là, on est vraiment dans la psyché ici. Et c'est l'idée d'aller de l'avant en fait. Vous allez me dire, bah oui, mais on a toujours envie d'aller de l'avant. Il y a des personnes, et par exemple moi j'en fais partie actuellement, je n'ai pas envie d'aller de l'avant. J'ai envie de routine, j'ai envie de paix et de stabilité, vous voyez. Donc je ne peux pas dire que tout le monde a envie d'aller de l'avant. Il y a des personnes à un moment donné qui ont envie de se poser, ouais j'en fais partie, de respirer et de se dire ouais, on se pose, on lève le pied. Là, je pense que vous étiez dans une transition. Le 10 d'épée qui est dans le défi. Donc le défi avec le 10 d'épée, c'est peut-être une résistance à avancer, une résistance à cheminer, parce qu'il peut y avoir des peurs ici, il peut y avoir des craintes, c'est normal. Vous êtes humain, ami bélier. Donc, sur le premier semestre de l'année 2024, puisqu'on verra le deuxième semestre plus tard au mois de mai, on est ici sur un premier semestre positif. Engouement. La reine de bâton, elle est enjouée, elle est positive. Elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait comment attirer les choses, elle est assez magnétique. En fait, elle croit en elle, elle croit en ses rêves. Et d'ailleurs, elle a envie vraiment d'avancer. Même si, dans ses petits démons intérieurs du bélier, il y a des peurs et des résistances. Parfois, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Je prends l'exemple d'un travail. On quitte un travail parce que ça ne va pas, parce qu'il y a un souci, parce que ça s'est mal passé avec, je sais pas, avec la hiérarchie par exemple. Et on se dit, je quitte un endroit pour aller sur autre chose. C'est bien, mais en même temps, cette autre chose peut faire peur. Ok, je vous avance un petit peu négatif. On va vraiment se concentrer sur le positif. Pourquoi ? Dans votre monde intérieur, on a le jugement. Le jugement, c'est renaître de ses cendres, c'est la libération. C'est se décider, c'est avancer. J'aime beaucoup l'image, regardez. On voit une personne passer une porte subtile. Du coup, c'est métaphorique, mais vous avancez avec vous-même. Votre monde intérieur, il comprend vos forces, vos atouts, vos peurs. Il comprend votre expérience, la manière d'être connecté à l'invisible, ce qui est profond en vous. Le jugement, c'est une carte qu'on attend ici lorsqu'on n'est pas bien, par exemple, et qu'on veut se sentir libéré. Lorsqu'on a des projets aussi et qu'on souhaite que ceux-ci se réalisent.
Le jugement, c'est un verdict, c'est une validation. C'est une carte positive. Vous avez vu, je la sublime, mais placée dans votre sphère intérieure, bah, elle a vraiment du bon. Parce qu'elle vous permet un éveil, une élévation, passer un cap. Voilà, je suis vraiment enthousiaste de votre tirage, les béliers, pour ce premier semestre de 2024. Vous êtes non seulement enjoué, mais vous dépassez vos peurs ici. Votre atout, c'est le 6 de coupe. Soit vous réglez quelque chose avec le passé, des peurs, des schémas, etc. Et vous en faites un travail utile, donc ça c'est très bien. Soit il y a une situation positive par rapport à la jeunesse ou les enfants. Ça peut être des bonnes nouvelles. Ça peut aussi nous parler de réconciliation, de connexion, mais aussi peut-être d'un projet, d'un départ. Donc c'est possible qu'on parle d'une grossesse aussi. Donc pas pour tous les béliers. Mais bon, voilà. Alors, ce que vous souhaitez, vous, c'est l'étoile. Cette étoile, elle nous dit beaucoup, beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on a envie d'aller vers l'étoile, c'est qu'on a envie d'être guidé. Vous comprenez, être guidé, être éclairé, être épaulé aussi, y voir plus clair. L'étoile, elle est lumineuse. Dans la nuit, on la voit, elle nous guide. L'étoile du berger, ça vient de là, être guidé. L'étoile, l'envie de connexion. Connexion, possiblement dans le domaine sentimental. Reconnecter, se connecter sur un nouveau projet et pour les célibataires, possiblement une rencontre avec un as de bâton, à moins qu'il s'agisse simplement de retrouver un engouement sur l'amour, un engouement sur l'envie d'avoir envie, simplement. Je ne parle pas de sexualité, mais avoir envie de s'ouvrir à l'amour, y croire, faire confiance, puisque cette étoile nous parle aussi de confiance. Donc je trouvais intéressant ici de voir... Voilà, je trouve que vous avez un beau tirage, je ne vais pas blablater autour des cartes. Honnêtement, ça coule de source. Parce que même s'il y a des choses à travailler, comme toujours, hein, bah finalement, vous dépassez vos peurs et vos craintes, tout en étant connecté au monde visible ou invisible, mais en prenant conscience de votre instinct et de votre confiance. Donc voilà, oui, il y a peut-être une histoire du passé qui est réglée aussi, c'est possible. Alors, on continue, on va approfondir ici avec un petit nœud normand. Nos amis béliers pour ce premier semestre. Alors, on va regarder également l'aspect, comment on appelle ça, matériel. Donc on a la tempérance, on est dans l'attente ici, vous êtes dans l'attente. Il y a cette notion de peser le pour et le contre, de faire preuve, oui, de patience, vraiment. Alors, on a cette tempérance qui est là et on va avoir la maison, donc ça peut concerner bien sûr le patrimoine, une maison, l'immobilier. On verra que sur le plan administratif, eh bien, il y aura quelque chose de décidé. Vous récoltez des clés, donc ça peut être des clés de maison, appartement, etc. Donc on a cette notion ici d'administratif qui est résolue. Mais on aura peut-être, l'homme, ça peut aussi nous parler d'action. Et c'est vrai que la croix nous parle d'une lenteur au niveau des énergies. Ben voilà, ça ressort avec la tempérance, comme s'il n'y avait pas le choix que d'attendre par rapport à une concrétisation, un aboutissement qui se fera ici. Alors, nous avons le bâton qui nous parle du printemps et on a ici le couple dans les atouts qui nous parle de la période de l'été. Bon, étant donné qu'on est dans le premier semestre, moi je dirais que c'est sur la période du printemps, alors on va peut-être pas dire début printemps, mais allez, milieu ou fin printemps, que cette concrétisation au niveau matériel pourra se faire. Que cela concerne une maison, un patrimoine, une somme d'argent par rapport à la famille aussi. Et puis, si on parle de travail, on a la maison qui nous parle de 4 murs aussi. Il y a des choses qui sont décidées sur le plan professionnel par rapport à soit une formation, soit cette situation professionnelle, peut-être qui vous chagrinait ici. Il y a quelque chose qui ne vous convenait pas à un moment donné. Et pour moi, vous décidez, même si c'est dur, peut-être de prendre une décision ou de partir.
La faux, c'est je coupe, je tranche et je récolte. Voilà. Je pense que on est sur deux profils de bélier. Soit vous changez quelque chose dans les modalités. Hein, le livre, c'est l'administratif. Modalités professionnelles. Donc ça peut être l'envie de réduire aussi, même si c'est pas toujours évident par rapport aux finances, mais parce qu'il faudra les sécuriser. Réduire le temps de travail, ça peut être réduction, mi-temps, ce genre de choses-là. Pour d'autres, ça sera un changement radical. Donc, mais ça sera quelque chose de voulu parce qu'on a ce fou, nouveau départ. La reine de bâton, elle se fait confiance de toute manière. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait vraiment ce qui est bon pour elle et elle fonce, entre guillemets. Alors, voyez, si vous avez besoin de lumière à un moment donné, vous avez des solutions. Les étoiles, c'est aussi un réseau de personnes. Je prends l'exemple, votre cadre, le RH, la personne, pareil cadre, RH ou patron dans une autre entreprise, si jamais vous devez partir. Voilà, c'est un réseau de personnes. Donc on aura des solutions de trouver, donc on a une réponse positive. Mais c'est vrai que sur la réponse aussi, le jugement, le verdict, la validation, on a la croix. C'est un petit peu long. La croix, c'est aussi cette notion de lenteur au niveau des énergies. Je pars sur une énergie positive, puisque le tarot, ma lecture du tarot était positive. Si j'avais eu que des épées, 5 d'épée, 5 de bâton, 9 d'épée, ben j'aurais dit effectivement il y a un sentiment de tristesse. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est l'idée de, ok, vous voulez une réponse de suite ? Il n'y a pas que le choix, que d'attendre. La tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin et vous soufflez. Le temps va passer, l'eau va couler sous les ponts. La réponse, vous l'aurez. Mais voilà, il faut accepter le temps qui passe. Donc on va le retrouver comme ça. Donc je pense aussi que par rapport à un enfant, puisque le fou peut représenter une personne plus jeune, on a aussi une 6 de coupe qui représente les enfants. Il y a peut-être quelque chose d'administratif par rapport à un papa. Donc là, hop, je m'adresse à une partie des béliers qui sont en lien avec la garde, la pension alimentaire. À la rigueur, je dirais qu'il y a un petit truc à digérer, dans le sens où si vous vouliez totalement la garde ou, je sais pas moi, une somme précise par rapport à la pension alimentaire, moi je dirais que ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Mais bon, après, ça sera aussi une histoire d'ego et d'un équilibre à retrouver. Donc ça, c'est ce qu'on ressentait sur plusieurs niveaux. Donc vous avez vu, j'ai parlé de l'émotionnel, de la psyché. On est parti dans le financier avec quelque chose qui va être résolu, mais c'était non, mais ça aboutissait sur la période du printemps. Il y a des petites histoires qui rentrent aussi par rapport à un homme. Et puis, on a quand même cette combinaison-là, dans le petit Lenormand, qui nous parle d'un secret révélé. Je dirais que ça peut être un homme qui s'exprime à vous, peut-être sur quelque chose qui est assez profond, le livre. Peut-être caché, secret, discret, mais voilà, on a un secret qui est révélé, et c'est comme si c'était un mal pour un bien. Alors, est-ce que on est ici dans la sphère sentimentale ou relationnel, je sais pas. Donc je continue directement avec l'oracle Line of Love et on va regarder ce qui ressort. Oups. Alors, hop, on va mettre ça là. Donc nous avons l'as de bâton. Ça je vous l'ai dit, hein, nouveau départ, nouveau projet, commencement, début, engouement, énergie. On a quelque chose de bien avec un as de bâton. Alors, le côté éphémère peut ressortir pour les célibataires. Je dirais que c'est comme les chocolats. Il y a du bon à prendre et il faut en profiter quand ça se présente à vous. Après, je pense que là, au vu des énergies là, soit vous souhaitez prendre de la hauteur les célibataires sur cette rencontre, parce que cette personne... y a un truc qui cloche en fait, hein. C'est peut-être pas le bon timing pour vous, elle n'est peut-être pas assez bien pour vous et ça sera dur de se dire les célibataires mais vous allez y arriver, je préfère me distancer de cette personne parce que c'est mieux pour vous. Est-ce que c'est une personne toxique ou... Je dirais simplement c'est une personne qui pourrait ne pas vous correspondre ici. Alors,
Qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis en couple? On va avoir l'épanouissement et le bouquet qui peut aussi représenter le printemps. Pas dans le line of love, mais bon voilà, avec le petit nœud normand. On avait parlé de ça. C'est une jolie carte, hein. On a quelque chose qui grandit, qui s'ouvre. On a des projets aboutis, on a cette notion de joie, de réjouissance, de bonheur qui est choyé et qui est aussi récolté. Donc c'est vrai que là, pour les couples, on a quelque chose de plus positif. Alors, on continue. Donc, émotion, le négatif, le positif et nous avons le bilan. Donc vous avez vu, je vous ai fait une petite lecture pour les célibataires, pour les couples, mais j'ai autre chose à dire. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un retour. Donc ici, il y a quand même un sentiment de sacrifice. Le sacrifice, il va toucher la famille, 4 murs, le patrimoine, s'il y a des économies à faire. Voilà. Maintenant, le sacrifice, moi je dis toujours quand on se sacrifie pour quelque chose, enfin pour quelqu'un, c'est que la personne en vaut la peine. Enfin, je veux dire, moi personnellement, je ne vais pas me sacrifier si j'aime pas une personne. Je peux donner ma chemise, je n'ai pas d'expression, mais quand j'aime, voilà, je peux me sacrifier, il n'y a pas de souci, je sais pas comment fonctionner. Par contre, si la personne en face de moi ne vaut pas la peine, moi je ferme les ponts. Je ferme les portes et je coupe les ponts, voilà. Donc je trouve que le sacrifice est souvent mal vu. Alors oui, c'est mal vu dans le sens où ça demande de faire des efforts face à l'autre. Ça peut être aussi au niveau financier comme on l'a vu. Donc ça peut être aussi dû à une attente. Pour nos couples, pour nos célibataires, et ce que je rajouterais, les célibataires, c'est que s'il y a une rencontre ou une personne avec qui vous accrochez, ce n'est pas assez suffisant pour vous dire de continuer. Mais en même temps de cela, c'est pas grave parce qu'il peut y avoir des autres connexions ici. Et puis aussi un groupe de personnes qui peut vous raisonner, vous consoler dans votre choix. Pourquoi? Parce que on vous dit, dans ce qui est négatif ici, c'est les masques. C'est les masques avec soi-même, mais aussi les masques avec les autres personnes. Donc, allez, je clôture avec les célibataires et après je reprends, voilà, plus concrètement avec les couples. Vous avez compris, les célibataires, il y a une rencontre, mais ça le fait pas. Soit la personne est fourbe, soit c'est pas le bon moment pour vous. Du coup, c'est dur, mais vous partez. Et il y a quelque chose qui reste accepté et acceptable. Nos amis qui sont en couple, sacrifice présent, puisque la personne en vaut la peine. J'ai quand même des doutes ici dans le sens, est-ce que vous faites bien les choses? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que ça aura du résultat positif? Est-ce que le fait de se sacrifier pour X raisons par rapport à la personne concernée vous sera favorable? Eh bien, j'ai l'impression que plus le temps avance et plus on a une validation. Par contre, ça demande quand même de faire des efforts. Mais pareil, avec l'énergie de la compréhension, pour moi, ça reste accepté et acceptable dans le sens, vous pourriez vous dire, ce que j'ai fait par rapport à cette personne, c'est bien et je ne regrette pas. Donc ce sentiment de sacrifice, il s'effrite, il se dissipe. Et pour moi, c'est un sentiment de confiance qui revient. Alors, on a aussi un petit message pour nos amis qui vont avoir une relation avec une tierce personne, un adultère ou une triangulaire, comme on appelle ça. Je dirais que la complication sera de choisir son camp. Bon, c'est pas un camp, je suis désolée, mais de choisir une personne ou une autre. D'où le sentiment de sacrifice. Et ça, c'est pas facile. Parce que si vous aimez les deux personnes, bien, c'est pas évident de mettre de côté une de ces personnes pour vous retrouver plus particulièrement avec une. Mais en même temps, c'est ce que vous souhaitez. Vous laissez le temps de vous comprendre, parce que ça, c'est important. Vous ne souhaitez plus subir et être dispersé. Voici pour le petit message, les béliers. Donc, premier semestre qui est posé. On se retrouve du coup très bien vite pour une vidéo. Et puis le deuxième semestre, moi je le mettrai au mois de mai. Je vous embrasse et prenez soin de vous et surtout très très belle année.